Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Old School essentiel, OSE, abrégé OSE, qui a été proposé par Necrotic Gnome et traduit par 500 nuances de geek. Alors, Old School essentiel se présente sur un bouquin de 1531 à peu près. Il a 300 pages, une bonne couverture rigide et surtout, en fait, moi, ce que j'apprécie beaucoup, un papier vraiment d'excellente qualité. Et donc le tout, en fait, illustré par de bons vieux dessins à l'ancienne, un peu le style de donjon. Old School Essential, qu'est-ce que c'est? Alors, Old School Essential, il fait partie du mouvement OSR. J'en vois qui quitte la salle. Igor, ferme la porte. Bien, maître. Je vais fermer la porte. Merci, Igor. Donc en fait, le sous essentiel est issu du mouvement OSR. Alors le mouvement OSR en fait est apparu au début des années 2000, 2002 je crois, quelque chose comme ça. En fait il est sorti en parallèle avec l'édition 3 de Donjons et Dragons. Et surtout en fait la diffusion, la mise à disposition de l'OGL par l'éditeur de l'époque. Et donc en fait ça a permis cette éclosion du mouvement OSR qui voulait reprendre en fait les manières de jouer, l'ambiance de jouer des premières éditions de Donjons. Alors je ne vais pas vous faire un speech sur le mouvement de l'OSR, hein, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Je vais simplement vous parler moi de Old School Essential et ce petit ouvrage en fait qui est parfaitement très très attachant. Alors, de quoi ça cause? Alors, de quoi ça cause? Je vais t'obliger un peu de revenir un peu à l'origine de ceci. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, à l'origine, Donjon, en fait, c'est décliné en plusieurs versions. On a eu l'OD&D, ce qu'on appelle maintenant l'OD&D. Hein, puis, il y a eu le Donjon et Dragon. Puis rapidement, en fait, alors le Donjon et Dragon, l'édition Holmes, et ensuite il y a eu celui-ci, en fait, le Donjon et Dragon, la révision Moldvay, qui contenait en fait le Basic Set que vous voyez ici, et il y avait également l'Expert Set. Alors il ne faut pas le confondre avec la révision Menser qui est arrivée plus tard et qui a donné les fameuses boîtes de couleurs que tout le monde connaît, le BECMI. Non, ça c'était vraiment le Basic Set Expert Set qui permettait à des personnages de monter jusqu'au niveau 14 de mémoire. Et en fait, Old School Essential, c'est ça. C'est exactement ça, en fait, c'est la reprise des règles du Basic Set et de l'Expert Set, clarifiées, présentées d'une manière synthétique et surtout compréhensible et absolument accessible, fait pour avoir une accessibilité maximum. Alors, comment ils sont arrivés à ça? En fait, je vous montrerai dedans, mais en gros, tous les concepts principaux sont présentés sur une double page. Et là, sur la double page, vous avez tout. Voilà. Bon, et je vous montrerai ça en détail. Alors maintenant, le scout essentiel, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis obligé quand même de parler un petit peu des règles pour ceux qui ne connaîtraient pas, quoique je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Donc en fait, le scout essentiel reprend comme je me répète, reprend les règles du Basic Set et de l'Expert Set. Et dans le Basic Set et l'Expert Set, à l'époque, qu'est-ce qu'on jouait? Donc en fait, on jouait des humains qui pouvaient avoir des classes. Un humain pouvait être un guerrier, un magicien, un voleur, un clerc. Alors que les races elfes, nains, dans celle-là, on appelle des Tinigains. Alors, qu'est-ce que c'est les Tinigains? Les Tinigains, en fait, c'est les halflins. Et ça, en fait, le Tinigains, ça a été la traduction, en fait, française de la première boîte rouge. Et donc, qu'ils ont pris comme ça. C'est un clin d'œil à cette première boîte rouge de l'époque. Et donc, en fait, toutes les classes, les races non humaines étaient une classe à part entière. Donc, on avait le nain, c'était quoi? C'était un nain. L'elfe, un elfe, point. Il n'y avait pas d'elfe guerrier ou de nain clair, par exemple. Voilà. Alors là, on prend toutes les règles comme ça, hein, à savoir, toutes les armes font un D6. Alors, par contre, les armes qui sont différenciées par les dés de dégâts, elles apparaissent, mais c'est une règle optionnelle.
C'était déjà une règle optionnelle à l'origine. Et alors pour toucher, en fait, l'auteur a quand même remis quelques points de modernité, je vais y arriver, modernité, dans les règles. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, pour toucher, en fait, vous avez les trois possibilités. Alors oui, parce que les classes d'armure, c'était des classes d'armure descendantes. C'est-à-dire, on allait du 9, c'était le moins bon, au moins 3, qui était le meilleur. Hein, dans Donjons et Dragons à l'heure actuelle, c'est l'inverse. Hein. Plus on monte, plus l'armure est forte. Donc en fait, ils ont pris donc, les classes d'armure descendantes, telles qu'à l'origine. Ils ont, alors pour toucher, c'est simple, hein, ou vous avez une matrice, ou vous avez le taco. Alors le taco, qu'est-ce que c'est? C'est le tweet AC0, c'est votre valeur pour toucher une armure une classe d'armure 0. Ce qu'il faut faire sur le D20. Mais ça, en fait, cette règle n'était pas là. Hein. Elle a apparu beaucoup plus tard. Elle a apparu dans AD&D2. Et vous avez une troisième possibilité, c'est de jouer avec les classes d'armure ascendantes. L'auteur vous permet de jouer comme vraiment à l'ancienne, avec la matrice pour toucher, ou le taco, ou les classes ascendantes. Vous avez le choix. Ça, c'est pas mal. Et bien sûr, en fait, tous les monstres, oui, pourquoi? Parce que vous avez un bestiaire aussi dedans. Oui, parce que qu'est-ce que j'ai pas dit? Ça, c'est la version grimoire des règles. Il faut savoir que OSE, alors ça, c'est la version classique fantasy, se décline aussi. Alors, vous avez ce bouquin, donc vous avez tout dedans. Ou alors, vous avez 5, que je n'ai pas, hein, je ne vais pas pouvoir vous les montrer, mais vous avez 5 petits, beaucoup plus moins épais que celui-là, mais qui reprend exactement le même. Ça, c'est le contenu complet. Et l'autre apparaît plutôt dans une boîte avec 5 petits volumes qui permet éventuellement de retrouver des points de règle plus rapidement. Voilà, en gros, qu'est-ce que c'est Old School Essential, grosso modo. Alors voilà, donc en fait, il se présente comme ça, sur ces petits formats. Donc déjà, ce qu'on peut constater, c'est que sur la deuxième de couverture, mais également sur la troisième de couverture, en fait, ce qui est d'habitude laissé blanc dans la plupart des jeux, là, on l'a utilisé pour reprendre un certain nombre de concepts qui peut être intéressant, et à chaque fois la référence pour les pages concernées. Comme je disais, ça c'est la premier truc d'accessibilité qu'on peut voir. Voilà, le grimoire des règles. Alors, par exemple, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, par exemple, vous avez les classes de personnages. Donc là, on vous parle du clerc. Donc le clerc, en fait, vous avez tout sur une page. Vous avez son combat, sa magie divine, la table de progression du clerc, hein, car dans Donjon à l'époque, tout le monde a... la table de progression est différenciée. Hein. Chaque classe a besoin d'un certain nombre de points d'expérience différents des autres. Les dés de vie du monstre pour alors là, va des rétros pour repousser les morts-vivants. Et donc là, vous avez l'elfe, vous voyez ce que je disais, donc l'elfe, pareil, une page, etc., etc. Après, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir effectivement, par exemple, là, vous avez l'équipement, on va vous expliquer tout l'équipement, les armes et les armures sur 2 pages, hein, comme j'expliquais, les véhicules et les montures, alors tout ça, vous voyez, à chaque fois, c'est sûr, c'est regroupé et effectivement parfaitement utilisable et très rapide, qui vous permet d'avoir un point de vue très rapide, en fait, sur la chose. Oui, par exemple, le combat, voilà, vous avez tout ce qui est résumé ici. Bon, là, ça va prendre un petit peu plus d'une page, parce qu'effectivement, enfin, sur une page, vous avez tout, en fait, la majorité du combat. Après, vous avez effectivement ce qu'on appelle les autres détails, hein, attaquer par derrière, etc. Mais en fait, le moral, qui est une règle optionnelle, et en gros, c'est tout. Vous avez tout le combat qui est là-dessus. Donc, c'est vraiment très, très synthétique. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, la matrice d'attaque du taco, la matrice d'attaque, le taco, voilà, j'ai d'attaque utilisant le taco, qui est un truc optionnel, etc. Alors, les employés, vous avez un paragraphe sur les employés, donc on vous expliquera à chaque fois le concept, et donc voilà, les suivants, les mercenaires, les spécialistes, et en fait, c'est pas, comment dire, c'est pas le foutoir, vous retrouvez, c'est bien organisé, c'est très clair à la lecture, et en plus, bon, des illustrations un peu de l'époque que moi j'aime beaucoup. En tout cas, pour moi, Old School Essential est vraiment un grimoire, parce que je parlais des tableaux de rencontre,
pour moi, c'est un fantastique grimoire OSE, que quelqu'un qui veut retourner dans les vieux donjons ou découvrir les vieux donjons et les jouer comme ils étaient prévus d'être joués à l'époque, je pense que c'est vraiment un must pour cela. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure de l'accessibilité. En fait, par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans les versions d'origine de Donjons et Dragons, pas mal de sorts, en fait, étaient dit qu'on pouvait inverser l'effet. Mais en gros, ça s'arrêtait là. Vous pouvez inverser l'effet, mais on ne précisait pas, en fait, les règles spécifiques. Là, dans Old School Essential, chaque sort qui peut être inversé, vous avez la règle assez explicite, et donc vous avez quand même... c'est vraiment très accessible, effectivement. Quoi dire d'autre sur l'accessibilité? Voilà, c'est le gros point fort du jeu. Je vous montrerai encore une fois, je vais vous montrer à l'intérieur, mais c'est vraiment le gros point fort du jeu. D'ailleurs, en fait, le jeu, là, je suis obligé de prendre les anti-sèches parce qu'il y en a trop. Voilà. Donc, en fait, les sujets couverts sont répartis en une vingtaine de chapitres. L'introduction, le jeu fantastique, classique, qu'est-ce que c'est, les joueurs, les personnages joueurs, les classes de personnages, que je vous ai dit tout à l'heure, l'avancement en point d'expérience, l'équipement, les véhicules et les montures, la magie, les sorts de clercs, les sorts de magiciens, etc., etc. Et ensuite, nous avons l'aventure qui est détaillée, le temps, le poids, les tests, le combat, etc. Tout ce qui peut être pour les employés, parce qu'à l'époque, ça s'est un peu perdu, ça, il y avait ce qu'on appelait des henchmen. Vos personnages pouvaient embaucher, en fait, des porteurs, ou des aides guerriers, ou des sorciers, ou des clercs, enfin. Voilà. Et donc là, vous avez tout pour les engager avec leur salaire, parce qu'il va falloir leur payer un salaire, et certainement leur donner quelques points d'ex. D'ailleurs, en fait, les points d'ex dans le jeu-là, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que dans les autres donjons, sauf que vous aviez encore la notion de une pièce d'or gagnée égale un point d'ex gagné. Donc, qui a disparu maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a toutes les monstres, on a les tables de rencontre, on a des conseils, on a des tables de rencontre, les tables de rencontre en intérieur, mais aussi en extérieur, pour faire un peu du hex-crawl. Il y a les règles de construction de royaume, voilà. Alors il manque peut-être les règles de combat de masse, mais ça y était pas dans les versions de base. Donc ça c'est pareil, il n'y a pas. Vous avez les trésors, les objets magiques, comment créer des épées enchantées, des épées intelligentes, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. En fait, vous avez vraiment de quoi, en un seul bouquin, jouer absolument, il y a tout dedans. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Et ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Donc, chaque chapitre, en plus, a effectivement la volonté de présenter ça assez simplement. J'insiste sur la simplicité, parce que c'est vraiment un jeu qui permet d'aborder Donjon, de jouer à Donjon à l'ancienne, et de le jouer d'une manière simple, et ne pas être obligé d'aller chercher dans les X versions, les X boîtes, avec parfois et recompiler des règles. Là, l'auteur l'a fait pour vous, et l'a super bien fait. Donc pour moi, je vais passer à la conclusion directement. Et pour moi, Old School Essential, en fait, c'est un must, en fait, pour un peu tous les amoureux de donjons. Pour les nostalgiques de l'époque, bien entendu, mais pas que. Pour ceux qui n'ont pas connu, en fait, ces jeux-là, mais pas que, parce qu'en fait, il y a une cible, en fait, qui est assez oubliée. J'entends souvent, en fait, sur des forums, sur des trucs, sur les pages Facebook, sur un tas de trucs, des gens, des fois, qui arrivent, dites-moi quelle est la meilleure version pour jouer à Donjon. Et donc là, vous avez invariablement des D5. Moi, je trouve que Old School Essential est une très très bonne initiative pour des débutants. C'est plus simple, plus concis, c'est super bien présenté pour évoquer tous les concepts et les expliquer. Non, franchement, si un jour vous devez effectivement initier quelqu'un, et je trouve que Old School Essential va à l'essentiel. Alors c'est sûr, c'est pas le jeu du siècle, puisque c'est un jeu d'un siècle dernier, déjà. Mais il n'est pas innovant, c'est pas un jeu innovant comme DCC par exemple. Mais il a cette volonté de rendre le jeu accessible à tout le monde, et ça c'est vachement cool. Et puis bien sûr, en fait, c'est quand même un truc essentiel, c'est qu'avec ça, ce qui est très beau, c'est que vous allez pouvoir jouer à peu près à tous les modules de donjons qui ont été publiés.
Alors, 500 nuances de Geek a dû en produire aussi un peu, enfin, a dû en traduire. Et il y a aussi Necrotic Gnome qui en a produit un certain nombre. Mais vous avez surtout accès à la masse de tous les scénars de Donjons et Dragons. Je dirais même tous les scénars de Donjons et Dragons et même Advance. Hein, parce que avec un minimum, alors il est compatible à 100% avec le basique et l'expert 7, à 99% avec le BECMI, et puis après il faudra faire un petit effort si on veut effectivement adapter les règles enfin les scénarios d'AD&D. Mais en tout cas, avec rien que ce petit volume, vous allez pouvoir, ça va vous ouvrir les portes de tous les modules de donjons de l'époque. Et si vous avez envie d'explorer en fait des donjons humides avec des petites bestioles, des petites saloperies, eh ben ça c'est l'idéal. Voilà, ce que je peux dire à peu près sur Old School Essential, qui est vraiment, enfin, pour moi, je l'ai découvert par hasard, hein, en rentrant dans ma crèmerie. Au départ, je n'avais aucune intention de l'acheter, puisque j'avais déjà le basique et l'expert. Et en fait, bien de m'en a pris, parce que ce volume est vachement attachant, c'est super chouette. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Old School Essential aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis comme d'habitude, si ça vous intéresse, un petit like, un petit abonnement. Voilà. Merci beaucoup, et puis à bientôt pour la prochaine. Igor, tu peux ouvrir la porte. Le triomètre, allez de partir. Bah.